Pour m'installer au volant d'une voiture de location, le bon ordre est rétroviseur, ceinture, siège. Réponse A. Siège, ceinture, rétroviseur. Réponse B. Siège, rétroviseur, ceinture. Réponse C. L'installation du conducteur est primordiale afin d'accéder aux commandes et de bien voir autour de soi. Pour m'installer correctement au volant, je commence par régler le siège, puis le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs extérieurs. Enfin, en dernier lieu, j'attache ma ceinture. J'allume les feux de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. À la tombée du jour, je dois directement allumer mes feux de croisement. Ici, les feux de brouillard sont inutiles car les conditions atmosphériques sont normales. La brume légère n'est pas du brouillard. Je n'allume pas non plus mes feux de route car il ne fait pas totalement nuit. Je peux effectuer un demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation indique que la circulation devient à sens unique sur une distance de 4,5 km. Sur ce type de route, tout comme sur l'autoroute, je n'exécute pas de demi-tour. Je n'exécute pas non plus de marche arrière car ces manœuvres sont considérées comme dangereuses. Je dois ici tenir compte de ce panneau réservé aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. A priori, ce panneau ne me concerne pas puisqu'il annonce la fin de la voie réservée aux véhicules lents à 200 mètres. Je dois cependant en tenir compte, car si la voie est supprimée, les véhicules lents n'auront pas encore repris une allure soutenue avant de s'intégrer dans la circulation. Je peux stationner avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription interdit le stationnement des véhicules. La flèche, dirigée vers le bas, indique que cette interdiction est valable avant le panneau. Celle dirigée vers le haut indique que l'interdiction est valable après le panneau. Sauf indication contraire, après la prochaine intersection, je pourrai à nouveau stationner. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ce camion. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce véhicule est arrêté sur la chaussée, probablement pour faire une livraison. Il a ses feux de détresse allumés. Je vais donc être obligé de déboîter et temporairement emprunter la voie réservée aux autobus dans l'autre sens. Je ne peux faire cette manœuvre qu'en ralentissant au maximum pour passer au pas, car des piétons sont présents. Je dois m'attendre à recevoir un coup de vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. À faire un écart de direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un quart déplace beaucoup d'air et le coup de vent sera très sensible sur mon véhicule qui le subira, ce qui engendrera une déviation de ma trajectoire. J'ai raté la sortie précédente. Je peux remonter en marche arrière cet accès. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous reposez pas sur vos lauriers car en général on vous demande aussi si cela vous coûte des points au permis de conduire. Il est interdit car dangereux de faire demi-tour ou d'exécuter une marche arrière sur une autoroute, et cela coûte 4 points ainsi qu'une suspension du permis de conduire pendant 3 ans. Je me dirige à droite. On doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'il n'y a pas de signalisation d'ordre de passage dans une intersection, c'est la règle générale qui s'impose. Les usagers venant de la gauche doivent céder le passage aux usagers arrivant à leur droite. Si je tourne à droite, les autres usagers arrivant à ma gauche doivent donc me céder le passage, mais je dois tout de même ralentir. Je suis en train d'utiliser les feux de croisement. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. Les feux de brouillard avant. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. Les témoins allumés au tableau de bord sont les feux de croisement qui sont représentés par le témoin vert, représentant un phare éclairant vers le bas. Les feux de brouillard avant sont représentés par le témoin vert, dont le halo du feu abaissé est traversé par un filet vertical. Les feux de brouillard arrière sont symbolisés par le témoin orange, dont le halo du feu horizontal est traversé par un filet vertical. Pour rappel, les feux de route seraient représentés par un témoin bleu, représentant un phare éclairant à l'horizontale. En abordant l'axe routier où circulent ces deux véhicules, je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette intersection n'est régie par aucune signalisation. C'est le régime de la priorité à droite. Les véhicules arrivant sur ma gauche doivent me laisser passer et je dois laisser passer les véhicules arrivant sur ma droite.
En l'absence de signalisation, je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La règle générale précise qu'en l'absence de signalisation, les usagers arrivant à gauche dans une intersection doivent céder le passage à ceux qui arrivent à leur droite. C'est ici le cas pour moi si un usager arrive à ma droite. J'ai besoin de passer un coup de fil. Je peux m'arrêter un court instant à cette place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet emplacement est exclusivement réservé aux personnes handicapées. Prendre cette place, ne serait-ce que le temps d'un coup de fil, est interdit. Une légère fumée sort du capot moteur. Je m'arrête à droite. Réponse A. Je continue jusqu'à l'aire de service. Réponse B. En cas de panne, je peux utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Si une fumée sort du capot moteur, cela peut être grave et l'arrêt ne peut pas alors attendre 20 km. Je coupe le contact et allume les feux de détresse. Enfin, je prends soin de placer mes passagers derrière le rail de sécurité, puis je rejoins la borne d'appel la plus proche. Les feux viennent de passer au vert. Pour franchir cette intersection, j'effectue un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux sont au vert. L'autre axe de circulation est donc au rouge. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'effectuer un appel de feu. De plus, je risquerais de gêner inutilement les usagers venant en face. Cette fréquence diffuse des informations sur le trafic. Réponse A. Seulement de la musique douce. Réponse B. Les fréquences radio exploitées sur les réseaux autoroutiers servent surtout à donner des informations de trafic aux automobilistes. C'est important pour les avertir d'encombrement ou d'accidents, de telle sorte qu'ils puissent anticiper de forts ralentissements. Ces fréquences diffusent aussi de la musique, mais pas seulement. Ce panneau annonce une école. Réponse A. Un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B. Une aire piétonne. Réponse C.
Ce panneau me signale que je vais rencontrer un endroit fréquenté par des enfants. En effet, ce panneau peut être implanté à proximité d'une école, d'un centre aéré, d'une aire de jeu ou d'un stade, par exemple. Le portique gris est un indicateur des voies pour des péages spécialisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sous ces portiques, il y a toujours une sélection de véhicules pour un mode de péage rapide, à l'aide de télépéage, de cartes bancaires ou encore avec des pièces de monnaie. En général, la hauteur est limitée à 2 mètres, galerie comprise, et les motos y sont interdites. Je dois rejoindre la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le schéma du panneau indique une augmentation du nombre des voies de l'autoroute. Une voie est ajoutée à droite et celle-ci est délimitée par une ligne de voie réservée. Apparemment, elle est réservée aux véhicules lents. Je n'ai pas à l'utiliser sauf si ma vitesse chute sous les 60 km/h. La limitation de vitesse passe à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me lance immédiatement à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique que je sors de l'agglomération et de ce fait, la vitesse va être limitée à 90 km/h. Le panneau de danger un peu plus loin annonce cependant un virage qui doit m'inciter à la sagesse en n'accélérant pas encore franchement pour atteindre les 90 km/h. Je suis bien placé pour rejoindre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Poursuivre l'itinéraire de substitution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans la voie où je circule, je peux rejoindre l'autoroute vers Agen ou Bordeaux. Cette direction comporte 3 voies, et je suis actuellement dans celle de droite. Pour me diriger vers l'itinéraire de substitution S1, je dois regagner la sortie 33B en me plaçant dans la voie la plus à droite. Pour m'informer sur l'enneigement des routes avant de partir, je peux utiliser des sites internet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des numéros d'appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il existe divers sites internet qui diffusent des informations très précises et locales. Bison Futé est celui qui dépend des directions régionales de régulation du trafic. Pour ceux qui le souhaitent, il existe aussi des numéros d'appel. Avant d'aborder la montagne, il existe, en plus, des points d'information locales comme celui annoncé à 150 mètres.
cas de panne, je peux franchir la ligne continue et stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet emplacement est un refuge pour se ranger en cas d'urgence. Ces espaces, qui jalonnent les grands tunnels, sont équipés d'un poste de sécurité comprenant une cabine téléphonique et des extincteurs. En cas de panne, je peux m'y arrêter. Mais en cas de feu, j'évacue à pied le tunnel en empruntant les issues sécurisées. Ici, le vent souffle faiblement. Réponse A. Moyennement. Réponse B. Fortement. Réponse C. Cette manche à air se trouve sur des lieux exposés au vent. Cela peut être un viaduc ou après une colline, par exemple. Plus le manche se dresse à l'horizontale et plus le vent est fort. Il peut ici s'avérer dangereux pour la conduite en déviant la trajectoire du véhicule. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Caen est à 22 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation de direction autoroutière est bleue, hormis celle qui signale une sortie. De plus, le cartouche rouge comporte la lettre N pour route nationale. Celle-ci confirme que la route mène à Caen, qui se situe à 22 km. Pour me rendre à ici, je me place dans la voie de stockage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau me donne la marche à suivre pour aller à ici. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite dans une bretelle de dégagement. Attention à ne pas confondre la direction d'ici avec la première direction proposée à gauche. Ce panneau conseille d'allumer en plein jour les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau carré, non réglementaire, fait partie d'une expérimentation en cours. Et le panneau rond, à fond bleu, à l'intérieur, oblige en quelque sorte les conducteurs à allumer leurs feux de croisement en plein jour. Cette opération vise à être mieux vue des autres usagers et ainsi à réduire le risque d'accident. Je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
D'après la réglementation générale, la vitesse est limitée à 90 km/h sur cette route hors agglomération. Cependant, cette vitesse n'est pas très adaptée à la situation. En effet, le soleil m'éblouit et j'aborde un virage. Pour ces deux raisons, je dois donc réduire mon allure. Je conduis une camionnette. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le PTAC d'une camionnette n'excède pas 3,5 tonnes. Je peux donc continuer tout droit. Je devrais toutefois être très attentif sur le ralentisseur si je transporte des marchandises. Chaque jour en France, le nombre de personnes tuées sur les routes est environ de 3, réponse A, 6, réponse B, 12, réponse C, 24, réponse D. Avec plus de 4200 personnes tuées sur les routes, la France reste un pays où l'insécurité routière est très présente. Ce nombre correspond à près de 12 personnes tuées chaque jour, soit près d'une personne toutes les 2 heures. Ce panneau interdit l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit seulement le stationnement, mais parfois l'environnement n'est pas propice non plus à l'arrêt. Avant de m'arrêter, je vérifie donc qu'il n'y a pas d'interdiction du fait de l'endroit ou de la gêne que je pourrais causer. Sur cet emplacement, si je ne suis pas handicapé, le stationnement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt pour quelques minutes reste toléré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet emplacement est exclusivement réservé et spécialement aménagé pour les personnes handicapées. Leur véhicule étant souvent équipé d'installations spécifiques, ces personnes ont besoin de plus d'espace pour s'y installer et en descendre. Même un court arrêt est interdit. Je cède le passage au véhicule bleu qui tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux deux véhicules venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule bleu coupe ma trajectoire pour tourner. Son conducteur doit donc céder le passage. En l'absence de signalisation d'intersection, je dois céder le passage au véhicule venant de droite. Il est probable que le conducteur du véhicule gris me fasse signe de passer du fait qu'il doit céder le passage aux autres véhicules qui arrivent devant moi. Ce véhicule est bien stationné. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Est bien arrêté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule est incorrectement placé, à la fois pour s'arrêter ou pour stationner, et ceci pour deux raisons. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur le trottoir, car c'est une zone réservée à la circulation des piétons. Et par ailleurs, il existe une voie réservée au cycle, une bande cyclable sur la chaussée, sur laquelle empiète ce véhicule. Et là aussi, l'arrêt et le stationnement ainsi que la circulation sont interdits. Je suis concerné par ce panneau si je circule à bord d'un véhicule de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'accès est interdit à partir du panneau pour tous les véhicules affectés au transport de marchandises, mais seulement ceux dont le poids excède 7 tonnes 5. Avec une exception pour les véhicules qui assurent une desserte locale, c'est-à-dire ceux qui doivent livrer d'éventuels commerces. Je ne suis donc pas concerné si je circule à bord d'un véhicule de tourisme ou d'une camionnette. En agglomération, ces balises sont distantes l'une de l'autre d'environ 15 mètres. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Réponse C. Le passage à niveau est signalé par un panneau de danger accompagné de 3 balises, et celles-ci sont disposées par tiers. En agglomération, ce panneau est positionné à 50 mètres du danger annoncé, ce qui nous fait une quinzaine de mètres environ entre chaque balise. Je peux dépasser les deux véhicules à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du fait que personne derrière moi ne manifeste son intention de me dépasser, je peux dépasser les deux véhicules en une seule fois. Je conserve cependant mon clignotant gauche tout le long de la manœuvre et je reste vigilant vis-à-vis du comportement de chacun des conducteurs. Je me rabats après la voiture rouge en laissant une bonne distance de sécurité. Le cric sert à lever le véhicule en cas de crevaison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'une crevaison, je me gare de manière à me protéger de la circulation. Je choisis un sol dur et stable afin de donner une bonne assise au cric qui va monter le véhicule jusqu'à permettre de changer la roue. Il existe des bombes anti-crevaison qui permettent de se rendre dans le plus proche atelier de réparation. Le stationnement est interdit avant et après le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Jusqu'à la prochaine intersection,
Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau placé sous le panneau d'interdiction signale que le stationnement est interdit à gauche et à droite de ce côté de la rue. Il est souvent placé ainsi, face à une rue débouchant de la gauche, ou pour ne pas gêner les piétons. L'effet d'un panneau de prescription porte jusqu'à l'intersection suivante. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Une voiture me dépasse sur l'autoroute et il n'y a aucune raison pour que j'intervienne dans sa manœuvre. Je ne dois pas fausser l'évaluation du conducteur en modifiant mon allure. Pour ce faire, ni ralentissement, ni accélération, et je conserve ma vitesse de croisière.